Jabba régnait par la peur. J'ai l'intention de régner avec respect. Bonjour à vous les petits cinéphiles, et aujourd'hui on va parler d'une nouvelle série Disney+, qui a l'air de diviser un peu le public. Je veux parler de The Book of Boba Fett. Bon, avant tout, je tiens à vous remettre dans le contexte, je suis un gros fan de Star Wars, et j'accepte quasiment toutes les propositions qu'on me fait, et je dois vous dire que j'étais tellement heureux quand on a eu enfin une série live action avec la saison 1 de Mandalorian. D'ailleurs, petit aparté, je reviendrai plus longuement sur cette série lorsque la saison 3 sortira. Là, on va vraiment parler de Boba Fett. Alors, je dois dire que je ne suis pas ultra fan comme certains du personnage. Je l'aime bien dans l'Empire contre-attaque ou alors le Retour du Jedi. J'aime bien aussi son père Jango Fett dans l'Attaque des clones. Mais je dois dire que c'est vraiment pour moi un personnage secondaire qui meuble l'univers Star Wars. Et j'avais vraiment peur qu'avec cette série, on n'ait pas grand-chose à raconter sur le personnage. Rappelons que le projet d'adaptation a longtemps végété, il devait à la base être un spin-off comme l'a été Solo A Star Wars Story, mais au vu des échecs de ce dernier, il a été décidé de l'adapter en série télé. En showrunner de la série, on retrouve Jon Favreau qui officiait déjà sur la série Mandalorian, et la plupart des épisodes de cette série sont réalisés par Robert Rodriguez. Au casting, on retrouve toujours Temuera Morrison, qui est attaché à la saga depuis l'Attaque des clones et donc qui incarne Boba Fett, et on retrouve aussi l'actrice Ming-Na Wen qui joue le rôle de Fennec Shand. Et alors, de quoi ça parle? Après avoir fait équipe avec le Mandalorian, Boba Fett et Fennec arrivent au palais de Jabba et imposent leur autorité sur la planète Tatooine. Là, ils vont devoir prouver leur légitimité auprès des dirigeants de la planète et aussi à tous ceux qui refusent son autorité. Parallèlement, il va revivre les événements qui lui sont arrivés après sa sortie du Sarlacc. Bon, je dois dire que c'était vraiment pas parfait, mais pour ma part, j'ai plutôt apprécié et je trouve que la plupart des spectateurs sont assez durs avec cette série. Déjà, on joue sur deux temporalités. On a un Boba Fett à sa sortie du Sarlacc et un Boba Fett après les événements de The Mandalorian. Déjà, j'étais très content qu'on s'attarde sur ce qui est arrivé au personnage au moment où il est tombé dans le Sarlacc, mais bon, j'aurais aimé, je crois, un épisode complet sur le sujet. Au lieu de ça, sa sortie est un peu expédiée en 30 secondes. Par contre, j'ai bien apprécié que Boba soit recueilli par des pillards Tusken, parce qu'en fait, au final, on ne connaissait pas grand-chose sur ces personnages, on savait juste que c'était les personnages qui avaient tué la mère d'Anakin Skywalker, alors que là, on en apprend pas mal sur eux, et ça ajoute pas mal de background à l'univers Star Wars, et on comprend le revirement dans le caractère de Boba. Malheureusement, il faut quand même reconnaître que le scénario est assez pauvre, il ne raconte pas grand-chose au final. Moi, ce que j'aurais aimé, en fait, c'est les origines de Boba Fett, de la fin de l'Attaque des clones jusqu'à l'épisode 4 où on le voit pour la première fois dans le palais de Jabba. Parce qu'en fait, on reste sur un laps de temps très réduit dans la vie de Boba Fett. J'ai quand même bien aimé cette guerre de gang pour l'épice sur la planète Tatooine. Ça avait été brièvement évoqué dans le film Solo, mais c'était quand même très survolé. Et la série permet de se rendre compte de l'importance qu'avait Jabba sur la planète Tatooine et des conséquences de sa disparition. Et pour un fan comme moi, j'en suis ravi. Côté action, je dois dire que c'est plutôt convaincant. J'ai bien aimé le côté western, le côté fanservice. J'étais embarqué dans les différentes batailles. C'est plus côté effets spéciaux que parfois j'ai fait la gueule, mais ça passe. Et au fait, dites-moi dans les commentaires si vous aviez vu la ref à Léon de Luc Besson à la fin de la série. Niveau réalisation, je dois dire que c'est plutôt convaincant. J'ai plutôt apprécié les décors et surtout les maquillages des personnages. Je trouve que c'est vraiment réaliste et que tu as quelque chose de palpable, hormis par exemple les cousins de Jabba que j'ai trouvé vraiment moches. Le plus gros point noir à mon sens, c'est l'acteur principal. Alors je pense pas qu'il veut mal faire, mais j'ai vraiment des doutes sur son jeu d'acteur parce que je trouve qu'il surjoue pas mal et il a vraiment rien d'inquiétant. Mais le pire, c'est qu'ils avaient une solution pour pallier à ça. Laissez-lui son casque un maximum, comme ça on verra pas son jeu dégueulasse. Mais non, là il l'enlève tout le temps. Pourquoi? Et en fait, je pense que j'aurais aimé un nouvel acteur au casting, quelqu'un de plus charismatique et de plus marquant. Et entre parenthèses, vous aviez remarqué la présence de Jennifer Beals, la Alex de Flashdance? Bon, passons. La série est quand même marquante parce qu'il y a un épisode qui est au carrefour narratif de tout l'univers Star Wars, que ce soit des films, des séries animées, des comics, des jeux vidéo, et qui arrive à relier le tout entre eux. Et ça, j'ai vraiment apprécié, c'était un super épisode. Mais pour moi, ça n'a rien à foutre dans une série Boba Fett. Merde! T'as quand même 2 épisodes où tu vois même pas le personnage principal, alors à mon sens, ces 2 épisodes auraient dû finir dans la saison 3 de Mandalorian. Qu'est-ce que vous avez foutu? Enfin bref, peut-être que ça ne raconte pas grand-chose, comme la saison 1 de Mandalorian, mais on ne peut pas nier que ça reste quand même qualitatif, très divertissant, que ça fait de mal à personne. Alors pourquoi se priver de la regarder?
Surtout, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire sur la série, de liker, de partager. À bientôt!